Alors dans cette vidéo, nous allons voir une des méthodes pour calculer une puissance de matrice. Ici, on nous donnait la matrice A, 0, 1, 2, 0, et on nous demandait de calculer la puissance n pour tout n appartenant à grand N. Alors dans d'autres vidéos, on avait vu qu'on pouvait décomposer la matrice A sous forme d'une somme d'une matrice diagonale et d'une matrice qui n'est pas diagonale, puis d'appliquer la formule du binôme de Newton. Ici, on va voir que c'est complètement différent puisqu'on va faire une récurrence. Donc là, rien ne l'explique, rien n'indique qu'a priori il faut faire une récurrence, mais quand on est bloqué, on peut essayer d'autres techniques, mais à un moment on se dit la dernière technique qui peut marcher, c'est de faire une récurrence. Mais pour faire une récurrence, il faut déjà trouver l'hypothèse de récurrence, et pour trouver l'hypothèse de récurrence, le mieux c'est de calculer les premiers termes a puissance n, c'est-à-dire de calculer a carré, a puissance 3, a puissance 4, 5, 6, etc. Et à force de calculer, on va voir apparaître du coup notre hypothèse de récurrence. Donc du coup, je vais aller assez rapidement sur les calculs de puissance pour après me concentrer sur la récurrence. Tout ce qui est multiplication de matrices, on a vu ça dans d'autres vidéos, donc je vais aller assez vite dessus. Alors, on va d'abord calculer a carré. Donc pour calculer a carré, le mieux c'est de mettre a ici et de remettre a ici. Comme ça, on a directement la matrice. Ici, je fais la ligne, la colonne. Ici, je fais la ligne, la colonne, etc., etc. Donc le terme qui est ici, je fais 0 fois 0 plus 1 fois 2, ça me donne 2. Là, je fais 0 fois 1 plus 1 fois 0, ça donne 0. 2 fois 0 plus 0 fois 2, ça donne 0. Et là, 2 fois 1 plus 0 fois 0, ça donne 2. Voilà, je vais aller à cette vitesse-là pour vraiment les puissances, parce que c'est vraiment simple comme calcul, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc là, a carré, ça vaut 2, 2, 0, 0. Je le mets sur le côté, toutes les puissances, et puis après on verra du coup ce que ça donne. Pour calculer a puissance 3, donc je vais le réécrire ici, hein, a puissance 3, on fait a carré fois ou a fois a carré. Ça revient strictement au même. Donc là, ce que je vais faire, c'est à chaque fois multiplier par a à droite, c'est-à-dire que je vais toujours laisser la matrice a ici, et c'est la matrice ici que je vais changer. Donc là, je vais mettre a carré, on a vu que c'était la matrice qui est là, c'est-à-dire 2, 0, 0, 2. Comme ça, je vais pouvoir tout recalculer ici. Donc 2 fois 0 plus 0 fois 2, ça fait 0. 2 fois 1 plus 0 fois 0, ça fait 2. 0 fois 2 plus 2 fois 2, ça fait 4. Et là, 0 fois 1 plus 2 fois 0, ça fait 0. Donc j'ai a cube qui est égal à 0, 2, 4, 0. Ensuite, pour a puissance 4, donc là, si je calcule a puissance 4, c'est a cube fois a. Donc là, la matrice ici change, mais pas d'autre. Donc là, a puissance 4, je vais faire a cube, c'est-à-dire 0, 2, 4, 0, fois a. Donc là, ça va changer. Ici, 0 fois 0 plus 2 fois 2, ça fait 4. 0 fois 1 plus 2 fois 0, ça fait 0. 4 fois 0 plus 0 fois 2, ça fait 0. Et 4 fois 1 plus 0 fois 0, ça fait 4. Donc j'ai A4 qui est égal à 2, 0, 0, 2. Alors je vais aller un petit peu plus rapidement maintenant. Donc pour faire A puissance 5, vu qu'on a compris le principe. Donc là je mets, ah, ici c'est 4 et 4, hein, pardon. Hop. Donc là c'est 4 et 4. Donc 4 fois 0 plus 0 fois 2, ça fait 0. Là, ici, j'aurai 4. Ici, j'aurai 8. Et ici, j'aurai 0. Donc A puissance 5, ça vaut 0, 4, 8, 0. Donc là, on commence à voir apparaître quelque chose, puisque A puissance 2, c'est une matrice 2, 2. A puissance 4, c'est 4, 4. Donc A puissance 6, ça va sûrement être une matrice diagonale aussi. Et par contre, quand on a des puissances impaires, donc 3, 5, etc., on voit que c'est l'autre diagonale, avec 2, 4, 4, 8, etc. Donc là, on voit apparaître déjà que pour les puissances paires ou puissances impaires, on ne va pas avoir la même formule. Et c'est ce qu'on va voir justement, ce qu'on va démontrer après par la suite. Pour A puissance 6, là, on va changer ici. Donc là, j'ai la matrice 0, 4, 8, 0. Donc ici, je vais avoir 8. Ici, je vais avoir 0. Là, je vais avoir 0. Et là, je vais avoir 8 aussi. Donc là, on voit encore une fois que 8. Pour A puissance 7, ça va être la dernière que je vais calculer. Pour A puissance 7, donc
là ça va être 8, 8, 0, 0. Donc là je vais avoir 0. Ici je vais avoir 8, ici je vais avoir 16, ici je vais avoir 0. Je ne détaille pas les calculs, hein. Vous pourrez les faire si vous voulez pour vous entraîner. Une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que j'ai comme hypothèse de récurrence. Alors, l'idée, là je vais pouvoir enlever ça maintenant. L'idée, comme on l'a vu déjà, c'est qu'il y a les puissances paires et les puissances impaires qui vont donner des matrices différentes. C'est-à-dire que, comme je sépare tout ce qui est pair et impair, ben je dis que vaut a puissance 2n et que vaut a puissance 2n plus 1. Déjà, on voit que tout ce qui est a puissance 2n, c'est-à-dire les matrices paires, donc a carré, a puissance 4, a puissance 6, ce ne sont que des matrices diagonales. Donc j'aurai ici 0 et 0. Alors que les puissances impaires, donc 3, 5, 7, c'est des matrices diagonales aussi, mais dans l'autre sens. Un peu comme la matrice A, parce que ça c'est A puissance 1, donc là c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai des zéros qui sont ici. Ensuite, je vois sur la matrice A carré, A4 et A6, donc là j'ai 2, 2, 4, 4, 8, 8, et on voit, si on avait calculé A8, on aurait vu que ça donnait 16, 16. 2, 4, 8, 16, on voit que c'est des puissances de 2. Donc tout ce qui est les puissances de 2, ça on avait vu ça dans d'autres exercices, hein, sur les suites notamment, c'est tout ce qui est du 2 puissance n. Parce que c'est une puissance de 2, donc ça s'écrit 2 puissance n. Par contre, attention, 2 puissance n, oui, mais ça peut être 2 puissance n plus 1, 2 puissance n moins 1, etc. Donc pour ça, eh bien, il faut regarder sur les 3 matrices que l'on a, donc 2 à puissance 2, 4 et 6, est-ce que ça marche? Pour a puissance 2, le n vaut 1, parce que 2 c'est 2 fois 1, et si je remplace par n par 1, ça me fait 2 puissance 1, donc ça me fait 2, et donc là, c'est bien bon. Pour a puissance 4, le n vaut 2, parce que 4 c'est 2 fois 2. Si je remplace ici n par 2, 2 au carré ça fait 4, et donc j'ai bien 4 ici. Pour 6, le n vaut 3, puisque 6 c'est 2 fois 3, et si je remplace le n par 3, 2 puissance 3 ça fait 8, 2 puissance 3 ça fait 8, et j'ai bien 8 et 8. Donc apparemment c'est bon, ce sont bien les puissances, enfin c'est bien 2 puissance n. Apparemment, attention, ça c'est juste une conjecture, qu'après je vais démontrer par récurrence. Même principe pour a puissance 2n plus 1, je vois que là j'ai 2, 4, 4, 8, 8, 16, donc là encore c'est des puissances de 2, mais on voit que ici, le terme en bas à gauche est 2 fois plus grand que le terme ici. Parce que là, c'est 4, en fait, c'est 2 fois 2. 8, c'est 2 fois 4. 16, c'est 2 fois 8, etc. etc. C'est-à-dire que je vais avoir, par exemple, ici, 2 puissance n, et ici, 2 puissance n plus 1. Attention, je pourrais très bien avoir ici 2 puissance n moins 1, et ici 2 puissance n. Ou ici 2 puissance n plus 1, et ici 2 puissance n plus 2. Ce qui est important, c'est que la puissance ici soit 1 de plus que là. Donc encore une fois, il faut que je regarde avec les termes que j'ai, est-ce que c'est 2 puissance n, 2 puissance n plus 1, ou est-ce que c'est décalé? Alors pour 3, le n vaut 1, puisque 3 c'est 2 plus 1, donc si je remplace n par 1, ça me fait 2 puissance 1, ça me fait bien 2, et 2 puissance 1 plus 1, 2, 2 puissance 2 ça fait 4. Donc apparemment, ça marche. Pour 5, le n vaut 2, puisque 5 c'est 2 fois 2 plus 1, et si j'emplace n par 2, ça me fait 2 au carré, ça fait bien 4, et 2 puissance 2 plus 1, donc 2 puissance 3, ça fait bien 8. Pour 7, le n vaut 3, puisque 2 fois 3 plus 1, ça fait bien 7. Si j'emplace n par 3, 2 puissance 3, ça fait bien 8, et 2 puissance 3 plus 1, ça fait 2 puissance 4, ça fait bien 16. Donc du coup, en tout cas, ces expressions-là marchent pour toutes les matrices ici que j'ai trouvées. Je peux vérifier aussi pour celle-là, parce que A, c'est comme A puissance 1. Donc pour n égale 1, en fait, pour a puissance 1, j'emplace le n par 0, parce que 2 fois 0 plus 1, ça fait bien 1. Si j'emplace n par 0, 2 puissance 0, ça fait 1, c'est bon. Et 2 puissance 0 plus 1, ça fait 2 puissance 1, ça fait bien 2. Donc, apparemment, ça marche pour toutes celles-là, y compris pour celle-là. Et donc maintenant, l'idée, ça va être tout simplement de faire ma récurrence. Par contre, attention, c'est une récurrence double, puisque ici, je suis obligé de montrer les deux d'un coup. Je ne peux pas montrer séparément a puissance 2n et a puissance 2n plus 1. Je suis obligé de montrer les deux d'un coup, puisque ce qui me permet de passer à plus 1, c'est tout simplement de multiplier par l'autre. Ce qu'on va voir après, justement. Alors, du coup, je vais poser mon hypothèse de récurrence. Alors, je vais aller un peu rapidement sur la récurrence. Je vais dire que Pn, c'est a puissance 2n égale, donc comme on avait dit, 2 puissance n
2 puissance n 0, 0, et a puissance 2n plus 1 égale 0, 2 puissance n plus 1, 0. Je garde le a carré sur le côté, ça c'est pour l'initialisation. Donc ça c'est mon Pn, hein, je vais assez rapidement sur la rédaction, mon hypothèse de récurrence. Enfin voilà, l'hypothèse de récurrence, oui tout à fait, c'est ça. Donc c'est les deux d'un coup. Donc initialisation, je vais juste mettre i, pour n égale 0. Alors pour n égale 0, si je remplace le n par 0 ici, ça me fait a puissance 2 fois 0, ça fait a puissance 0, ça fait i2, l'identité. Et je vais vérifier ici, en remplaçant le n par 0, donc ça fait 2 puissance 0, 0, 0, 2 puissance 0. 2 puissance 0, ça fait 1, 1. Hop, ça fait bien i2 aussi. Donc ça c'est bon. Pour n égale 0, l'égalité est bien vérifiée. Je vérifie pour n égale 0, ça me fait a puissance 2 fois 0 plus 1, ça fait a puissance 1, donc ça fait a. Et si je remplace ici le n par 0, ça me fait 2 puissance 0, 2 puissance 1, ce qui est égal à 0, 1, 2, 0, et je retrouve bien la matrice A. Et donc, j'ai P0, finalement, qui est vrai. D'accord? P0 ou P de 0, voilà, qui est vrai. C'est-à-dire, pour n égale 0, ça marche. Voilà. Donc là, je reste pour l'instant comme ça. Je ne vais pas plus détailler pour l'initialisation, hein, parce que c'est plutôt simple. Donc là, je vous invite à refaire si vous voulez. Là, voilà, j'ai fait rapidement pour montrer que ça marche. Il n'y a pas de problème pour l'initialisation, c'est juste vraiment du calcul. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plus l'hérédité. Donc pour l'hérédité, hein, on dit, supposons qu'il existe n appartenant à grand N tel que Pn soit vrai. Alors tel que Pn soit vrai, c'est-à-dire que je suppose ça et ça. Donc je suppose que a puissance 2n est égal à ça. Donc moi ce que je veux montrer, c'est que c'est vrai avec n égale n plus 1. Alors avec n égale n plus 1, ça me ferait du a puissance 2n plus 2. Parce que si je remplace n par n plus 1, c'est-à-dire si je fais ça, en fait ça c'est égal à a puissance 2n plus 2. Et a puissance 2n plus 2, alors j'ai le choix. Soit je dis que c'est a puissance 2n plus 1 fois a, et à ce moment-là j'utilise cette formule-là de a puissance, pour a puissance 2n plus 1, et puis pour a j'utilise ça. Soit je dis que c'est a puissance 2n fois a carré, et à ce moment-là, pour a puissance 2n, j'utilise l'hypothèse de récurrence qui est celle-là. Ici, les deux sont valables. Hein. Comme ici, je fais une récurrence double, parce que je montre les deux d'un coup, rien ne m'empêche d'utiliser a puissance 2n plus 1 fois a. C'est pas faux. Comme ça, au moins, j'utilise la deuxième hypothèse. Donc a puissance 2n plus 1, ça fait 0, 2 puissance n. 2 puissance n plus 1, 0, fois a que je vais mettre ici, hein, comme on avait vu. Hop. Alors, si je calcule, ça me fait 0 fois 0, donc 0. 2 puissance n fois 2, ça fait 2 puissance n plus 1. Ensuite, 0 fois 1, 0. 2 puissance n fois 0, 0. Ensuite, 2 puissance n fois 0, 0. 0 fois 2, ça fait 0. Et ensuite, 2 puissance n fois 1, ça fait 2 puissance n plus 1. Et plus 0 fois 0, ça fait 0. Donc finalement, j'ai a puissance 2 fois n plus 1. Donc là, si je remplace le n par n plus 1, je retrouve exactement la formule que je veux avec le n qui vaut n plus 1. Et donc, il n'y a pas de souci, puisque du coup, j'ai montré que cette formule-là était bien bonne pour n égale n plus 1. Donc maintenant, il faut que je montre la deuxième égalité est vraie, c'est-à-dire avec 2 puissance n plus 1. Donc là, je vais faire le même principe, mais ici, je vais remplacer le n par n plus 1 ici. Donc ça fait 2 fois n plus 1 plus 1, ce qui fait a puissance 2n plus 2 plus 1, donc 2n plus 3. Et là, encore une fois, j'ai le choix. Soit je dis que c'est, par exemple, a puissance 2n fois a au cube. Mais bon, j'ai pas a au cube parce que je l'ai effacé, donc ça, on peut l'oublier. Je peux dire que c'est a puissance 2n plus 1 fois a carré, en utilisant ça et puis en utilisant a carré. Ce que je vais faire ici, hein, comme solution. Je vais dire que c'est a puissance 2n plus 1 fois a carré. Parce que 2 puissance n plus 3, hein, c'est 2n plus 1 plus 2. Donc là, sinon, j'aurais pu dire que c'est a puissance 2n fois a cube. Voilà, il y a plusieurs possibilités.
Du moment qu'on calcule, que le calcul est bon, il n'y a pas de souci. Donc a puissance 2n plus 1, c'est ça, par hypothèse de récurrence. Je ne l'écris pas, mais normalement il faudrait l'écrire. 0, et fois a carré, c'est pour ça que j'avais gardé le a carré ici, qui est 0, 0, 2, 2. J'ai plus qu'à le calculer, donc là j'ai 0 fois 2 plus 2 puissance n fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, 0. 2 puissance n fois 2, ça fait 2 puissance n plus 1. 2 puissance n fois 2, ça fait 2 puissance n plus 2, plus 0 fois 0, donc c'est 0. Et enfin, 2 puissance n fois 0 plus 0 fois 2, ça fait 0. Et donc là, j'avais ici remplacé n par n plus 1, et là je trouve une expression avec ici le n qui est remplacé par n plus 1. Parce que 2 puissance n, je remplace le n par n plus 1, ça donne 2 puissance n plus 1. Et si je remplace n par n plus 1, ça fait n plus 1, ça fait n plus 2, et donc je retrouve bien 2 puissance n plus 2. Et donc finalement, Pn plus 1 est vrai. Voilà, après il faudrait du coup conclure en disant d'après l'initiation, l'hérédité, l'hypothèse de récurrence, Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N, et donc j'ai bien a puissance 2n qui vaut ça, et a puissance 2n plus 1 qui est égal à ça, et donc j'ai bien calculé a puissance n pour tout n appartenant à grand N. Alors c'est pas le même qu'ici, hein, du coup je pourrais mettre a puissance k et a puissance 2k plus 1 pour tout k appartenant à grand N, hein, c'est la même chose, c'est une variable. Mais on voit que ici l'expression est différente suivant que le n est pair ou impair. Et donc c'est pour ça que dans ma récurrence j'ai deux choses différentes, hein, deux expressions différentes que j'ai calculées. Donc là j'ai fait une seule récurrence pour les deux, normalement je peux aussi faire deux récurrences séparées, mais on a vu que pour le calcul de lui j'ai utilisé ça, donc c'est mieux de faire une seule récurrence, comme ça en plus ça fait moins de rédaction, puisqu'on fait qu'une seule rédaction pour les deux, pour démontrer les deux égalités. Voilà, bien penser à garder le a carré sur le côté, puisqu'on va l'utiliser ici. Mais voilà, pas normalement de difficulté particulière pour la récurrence. Le plus compliqué, c'est vraiment de poser ces hypothèses de récurrence, et pour ça, il faut calculer les premières puissances, donc a carré, a puissance 3, 4, 5, 6, etc. Moi je suis allé jusqu'à 7, mais rien n'empêche après de faire les suivantes pour vraiment être sûr et bien voir apparaître que c'est déjà des puissances de 2, puisqu'on n'avait que 2, 4, 8, 16, etc. Si on avait continué, on aurait trouvé 32, 64, et donc là on aurait dit, bon, c'est bien les puissances de 2. Et les puissances de 2, bah, faut pas oublier que ça s'écrit 2 puissance n, mais il faut vérifier que c'est bien 2 puissance n et pas 2 puissance n plus 1 ou 2 puissance n moins 1 ou 2 puissance n plus 2 ou même moins 2. On peut vraiment tout imaginer. Donc voilà un petit peu. Une autre technique pour calculer les puissances de n, c'est en faisant, les puissances d'une matrice, hein, c'est en calculant les premiers termes, en conjecturant l'expression et en la démontrant pour la récurrence. Sachant qu'ici il y avait une petite particularité, qui était que l'expression qu'on conjecture est différente suivant qu'on a une puissance paire ou impaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les puissances de matrice. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.